Depuis que Martinez est tombé, j'ai reçu de par le monde des appels. Tu attends encore pour partir. Viens, reviens ici. Tu n'es plus en sécurité. Ah non, c'est pas bon entendre ça. On n'a qu'un seul chez soi, non? Depuis que nous dénonçons, nous crions. On dit ça ne va pas, ça ne va pas. On nous traite d'antipatriotes. Nous voulons lever la foule. On veut dresser le peuple contre l'État. L'État est malade. Le président Paul Biya lui-même posait la question avec toutes les ressources, avec toutes les intelligences. Mais que nous manque-t-il? Ah ben maintenant il a la réponse. Il nous manque juste un peu d'humanisme. Des gens qui travaillent pour les autres. Des ministres au service du peuple. Voilà ce qui nous manque. Dans un pays de rois et de roitelets où tout le monde se croit capable de vie ou de mort sur n'importe qui, les gens s'insultent, se menacent, se torpillent. La puissance des uns se peut écraser les autres. Le prophète dit que le pouvoir qui vient de Dieu est celui avec lequel on protège les plus faibles et non celui avec lequel on les écrase. Comme disait Were King, Camerounais et Ivoiriens se ressemblent. À la seule différence que l'Ivoirien, pour te montrer qu'il est puissant, il t'ouvre les portes. Le Camerounais, pour te montrer qu'il est puissant, il te ferme les portes. « 700 médecins en fin de formation en attente d'intégration. Entre-temps, on meurt dans les hôpitaux faute de soins. Autant de barrages et de cours d'eau. On dit qu'il y a étiage, on n'a pas d'électricité. On dit que le Cameroun est rempli de mines, des minéraux, des matières premières de toutes sortes, extrêmement riches, des réserves d'eau, on n'en plus fini. Mais c'est entre les mains des autres. Et ils font venir des blancs bizarres, à qui ils donnent des concessions alors qu'ils sont actionnaires. Et ça, tout le monde le sait. Un stade qui ne finit jamais. Et on a trouvé la bonne personne à qui passer la patate chaude, belle. Il va faire des parades sur Lembe. Depuis 10 ans, construire un stade, ce n'est pas fini. Entendez seulement les montants, ça donne du tournoi. On dit que le Covid a emporté nos Camerounais, nos compatriotes, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos épouses. Mais aussi le Covid a emporté beaucoup de milliards. Et je ne savais pas que même l'argent aussi pouvait attraper le Covid. Les Camerounais veulent savoir ce qu'on fait de leur argent chaque jour. Ils veulent comprendre pourquoi ils travaillent tous les jours pour payer les impôts. Et en retour, ils n'ont même pas de lumière. L'éclairage public, n'en parlons pas. Le moyen d'accident dans une rue paralyse toute la cité. Bonamous a dit ce matin à Sia, sortir c'est l'enfer. Où sont les routes? Où est la transparence? Comment devient-on gouverneur préfet? Comment devient-on proviseur? Les frustrations n'en plus fini à tous les niveaux. Les fonctionnaires qui courent au ministère, qui marchent, se font humilier juste parce qu'ils veulent déposer un dossier de reclassement. Est-ce que c'est normal ça? À l'ère de l'informatique. Beaucoup de courage à tous ces partis politiques qui vont concourir pour les postes de sénateurs. L'histoire retiendra que vous avez été candidat. Qu'est-ce qui vous amuse? Le monde pleure les morts en Turquie et en Syrie. 8000 morts déjà. C'est compliqué, un séisme de ce côté-là. Et il y a beaucoup de Camerounais qui y sont. Une pensée pour eux. Et le jeune Bella, monsieur le ministre, c'est comment? Faites-nous le point sur les Camerounais qui sont là-bas. Et vous savez que la Turquie est devenue la nouvelle destination des Camerounais. Celui-là, il ne parle même pas depuis. Il est toujours ministre. Il est ministre. Prions pour lui. Monsieur le Président, on attend depuis d'échanger ces hommes. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, rien n'avance. Il y a des têtes, quand on voit la télévision, on passe de mauvaises nuits, Monsieur le Président.
Vous avez des gens qui n'apportent pas de solutions concrètes. Lorsqu'on les nomme ministres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de neutraliser les frais du village pour être les seuls ministres à vie. 20 ans que tu es là, tu as apporté quoi?